Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Les lions, c'est à vous, on est parti pour les énergies du 16 au 28 février. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous entrez dans cette quinzaine avec... Ouh, ça bouge pour vous les lions, le mouvement accéléré. Donc, visiblement, vous recevez pas mal d'informations, ça communique beaucoup, il y a de l'action. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Pour la bonne cause, j'ai envie de dire, si vous étiez dans un moment d'attente et si vous aviez beaucoup d'activités, on vous dit que visiblement, vous entrez en tout cas dans cette quinzaine avec cette énergie. J'espère que c'est une très très belle énergie quand elle est maîtrisée, parce que ça peut nous donner un petit peu, des fois, le tournis, hein, ça peut bouger. Mais, écoutez, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça dit de plus pour mieux comprendre tout ça. La force qui est la vôtre dans cette quinzaine du 16 au 28 février. Vous sortez du mécontentement de l'ennui. C'est fou, cette carte, je l'ai eue 4 fois depuis que j'ai commencé les tirages. J'ai commencé avec les Verseaux. On en est au Lion, ça fait 4 fois, 4 ou 5 fois. Incroyable. Là, vous sortez, vous voyez, c'est la force. Cette personne, vous voyez, elle regarde à l'ombre. Vous voyez, cette carte, elle est séparée en deux, en fait. Là, vous avez l'ombre. Il regarde à l'intérieur, du côté de ce qui lui manque. Et là, en fait, de l'autre côté, il y a un château, il y a la lumière, il y a un jardin verdoyant absolument magnifique. Et là, j'avais jamais remarqué encore tout à l'heure, j'ai remarqué pour je sais plus quel signe. Regardez, vous avez l'arc-en-ciel qui est là.
En fait, vous avez un nombre de possibilités infini. Et donc, vous avez cette force-là parce que vous ne regardez plus du côté de ce qui vous manque, vous ne regardez plus du côté de ce qui ne va pas, vous regardez du bon côté, c'est votre force, les amis lions, ici. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Vous sortez justement d'une stagnation. Donc, ça y est, on y voit plus clair vis-à-vis de l'énergie que vous aviez avant. C'est super. On vous parle de quoi? On vous parle avec le défi ici de partenariat et alliance. Alors, et aussi de créativité avec le 3 de denier, de chance, d'opportunité. Donc, ici, le défi, c'est de pouvoir travailler de manière collective, de manière à ce que ça fonctionne. Donc, vous êtes peut-être sur un développement professionnel, vous êtes peut-être dans un projet personnel professionnel si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneur tout court, et peut-être vous allez trouver des personnes avec qui pouvoir eh bien, faire avancer votre projet, que ça vous serve à vous et à l'autre, être dans une dynamique gagnant-gagnant. Donc ça, c'est super. Ou si c'est pas cela, vous êtes dans une dynamique créative. Vous voyez, là, je sors de l'ennui. Là, j'étais dans l'ennui et là, du coup, j'en sors et je suis connecté véritablement à mon flot de créativité. Ça va m'être très profitable sur le plan matériel ici. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Quel est le conseil de l'univers? Ah, vous avez des obstacles et des défis. Alors là, il peut y avoir des conflits. Il y a pu y avoir des conflits avec des autres peut-être ou à l'intérieur de vous-même. Une énergie de feu qui est très active, mais qu'est-ce que j'en fais de cette énergie de feu? Voilà, ça a pu être ça peut vous demander, ouais, si je l'ai en conseil, ça peut demander de faire preuve de sagesse ici, les lions. Voilà. Ouais, de vous battre pour ce qui est bon pour vous, euh, tout en faisant preuve de sagesse dans une dynamique justement d'échange. Ouais, il y a vraiment ça. Si je l'ai en challenge ici et que là j'ai en conseil, ouais. Donc vraiment ça, dans une dynamique de groupe, euh, ça va avancer. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Euh, Mettez-y de la sagesse et de la rondeur, de la tempérance. Ça va vous aider pour cette situation. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Euh, Carte donc d'énergie de sortie pour vous les lions. Retrait affectif. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, la sagesse qui vous est proposée, c'est de ne pas vous faire embarquer par vos émotions. Là, vous prenez de la distance sur le plan émotionnel, les lions. Et c'est top parce que ça vous donne de l'air vis-à-vis de quelque chose. Vous voyez, on était trop dans le conflit, là, on était trop. Là, on ne voit pas sur cette carte, mais d'habitude, le 5 de bâton, vous avez 5 personnes avec des bâtons, avec chacun un bâton qui sont sur un périmètre restreint et qui cherchent un espace. En fait, ça nous demande de regarder du coup du bon côté des choses. Voilà. Et vous l'avez en force, donc vous le voyez, hein, et vous allez suivre ce conseil, ce que vous ressentez à l'intérieur, en fait, ce conseil de l'univers, de vous retirer effectivement d'un partenariat peut-être. Alors pour certains, ça peut peut-être quitter un partenariat. Soit vous allez prendre de la distance avec un partenariat, ça peut être sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas, avec une personne, euh, mais cette distance va vous être profitable par la suite. Pour d'autres, vous allez trouver solution vis-à-vis de ce partenariat-là, mais cette solution va passer par le détachement, va pouvoir arriver suite à un détachement. Donc il y a une épreuve émotionnelle qui est en cours là, les, euh, les lions, mais vous êtes dans la bonne direction. Le conseil de l'univers. La source. Ah, j'ai des personnes qui ne sont pas connectées forcément à la source. On vous dit ici, branchez-vous. Il y a beaucoup d'énergie, ça bouge dans tous les sens. Et vous voyez, alors, c'est une amie qui a fait ce tarot, j'adore. Ces petits personnages-là, vous voyez, donc elle est bien connectée, du coup, à l'eau abondante que permet la source. Donc, c'est vraiment là le message qu'on vous donne de vous connecter, de vous brancher. Et ça va vous faire le plus grand des biens, les amis lions. Bien. Eh bah écoutez, on regarde tout de suite sur le plan sentimental ce qu'il en est pour vous. Alors, les enfants. Alors, c'est en lien avec les enfants, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Il y a de la joie. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des enfants? L'homme, c'est en lien avec un homme, votre homme si vous êtes une femme, vous-même si vous êtes un homme. Donc, ouais, il y a une notion de connecter à son enfant intérieur. Et j'ai quelqu'un qui est très vaillant ici, quelqu'un qui est très conquérant. Euh, Ouais, donc il y a possiblement aussi des notions
de blessure de l'enfant intérieur qui se rejoue d'une manière ouais, peut-être conflictuelle ici, dans certaines situations où l'homme est très vaillant, allant vers l'extérieur, allant euh, se confronter, possiblement. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue sur le plan sentimental. Alors, ou j'ai un homme qui se comporte comme un enfant, c'est possible aussi. Alors ça peut être pour certains, le message c'est j'ai un homme soit qui est dans cette énergie de légèreté, c'est chouette, soit, alors, et c'est chouette, ou soit qui est dans cette énergie de légèreté mais qui est pas forcément assez en profondeur, et là c'est pas forcément du coup propice à l'avancement de cette situation, soit ici, euh, ouais, il peut y avoir un manque de maturité aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit en premier lieu là, c'est qu'il y a une évolution. Donc à nouveau, vous voyez, il y a de l'ombre encore derrière, et vous voyez la lumière, ça revient avec cette carte. On la voyait avec le 4 de coupe tout à l'heure, vous savez, cette personne sur le château là. Voilà, donc, super. Ça avance, ça avance. Moi, j'ai des personnes qui avaient cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, qui a envie voilà, que les choses bougent du côté lumineux de la force, quoi. Et clairement. Et puis, ben, j'ai envie de dire, alors là, ce qu'on me dit aussi dans ce tirage, ouais, c'est que pour pouvoir aller vers la lumière, ça demande à votre côté masculin, le masculin qui est en vous, de retourner à l'intérieur et de reconnecter à l'enfant intérieur, l'enfant, ouais, cette intériorité. Donc il y a peut-être aussi une reconnexion au féminin en vous qui vous permet de prendre la bonne direction. Parce que cet homme-là, à nouveau, il ne regarde pas du côté de l'évolution. Il regarde du côté de l'enfant. Donc il y a des blessures de l'enfance qui sont en train d'être résolues ici. C'était conflictuel, mais vous trouvez solution. Non pas donc en utilisant votre côté masculin, mais là en utilisant votre côté féminin intérieur. Donc que vous soyez homme ou femme, revenez vous brancher à votre intériorité, à votre féminin sacré, et vous allez retrouver la lumière. Ok. Ouais, on dit que c'est avec le plan familial, il y a possiblement des choses karmiques qui se jouent ici, soit dans votre famille, sur le plan transgénérationnel, soit avec la famille de l'autre. Ouais, ok. Dans tous les cas, bon, une situation vis-à-vis ouais, des enfants encore aussi, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui se transforme dans le lien avec les enfants. Que ce soit votre homme, si vous êtes une femme, avec l'enfant, ou vous-même par rapport à votre enfant. Peut-être il y a une notion d'affirmation qui est là, d'autorité. Ouais. Quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. 1 million, on continue. La lady au grand cœur, est-ce vous, douce lionesse, avec ce beau cœur qui vibre ici? Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, on a toutes les belles énergies pour pouvoir avancer. Là, j'ai vraiment un trio, hein, homme, femme, enfant. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la famille. Alors pour certains, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas cette situation rêvée, en fait, on vous dit dont vous rêvez, on vous dit que ça va arriver en fait. Avec l'évolution, il y a quelque chose qui se passe, mais à ce moment-là, ça me demande de déverrouiller des mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Euh, et ou karmiques. Parce que bon, les deux en général, c'est du karmique. Que ce soit du transgénérationnel, je veux dire, ou de la vie antérieure. Vous voyez, soit en lien avec la famille ou avec notre partenaire, pas forcément avec la famille de sang. Bon, ok, il y a vraiment la notion de famille qui est très présente chez vous, ici, les lions. La peur. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur ici? Ouais, que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas. Il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est l'autre, là. J'ai plutôt, vis-à-vis des, des cartes précédentes, vu que je vous sentais plus dans une action, bah, dans la notion d'action, pour moi, vous avez peur que ça ne bouge pas, et que ça n'avance pas, et que l'autre ne fasse pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je pense que vous avez à reconnecter à votre féminin sacré, à vous détacher de ce qui se passe dans la matière, là, et que l'autre, lui, reconnecte à son masculin sacré. J'ai probablement quelque chose comme ça. Si c'est pas ici, c'est de cette manière-là, vous inversez. Ok. Carte
suivante, le tango, ça danse. Ça danse, ouais, les pas sont pas forcément évidents dans cette danse en ce moment-là. On a l'impression, bah, que ça va pas pouvoir se synchroniser, mais visiblement ce n'est qu'une impression pour, cette, lady au grand cœur qui vient se reconnecter à, l'intérieur et si vous êtes un homme et ben, vous êtes un homme au grand cœur qui vient se reconnecter à sa sensibilité, à son féminin sacré et donc du coup, ça va vous permettre de vous synchroniser au fur et à mesure. C'est pas forcément là pour tout de suite, il y a un agencement qui va se faire dans cette quinzaine et ça va arriver donc visiblement courant mars, je l'espère. Pour vous. Très bien, Lyon, on a terminé pour votre tirage. Dites-moi si vous aimez cette nouvelle formule, likez, commentez, dites-moi ça en commentaire sous la vidéo, et puis partagez. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh ben, écoutez, tout simplement abonnez-vous. Et moi je vous retrouve mardi pour clairvoyance en live pour la guidance des énergies collectives de fin février. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.